L'association En Savoir Plus organise cette fois une formation des réparateurs bénévoles avec l'association Le Jardin d'Ébène située dans le département du Nord. Bienvenue à toutes et tous pour cette formation Repair Café. Donc on a l'honneur d'avoir avec nous Pascal et Alex. Donc moi c'est Alex, je suis le président fondateur d'une association qui travaille sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage qui s'appelle Le Jardin d'Ébène. Depuis 2014, le Jardin d'Ébène a accompagné une trentaine de repères cafés à Lille, Valenciennes, Tourcoing, Grande-Synthe, etc. Cet accompagnement se déroule sur un an. 250 réparateurs bénévoles ont ainsi été formés. Moi, je bricolais surtout de l'informatique et puis le reste, je m'y suis mis. Avec Sturlio Berlu, là, on apprend toujours à réparer des trucs. Donc, voilà. Donner confiance aux réparateurs bénévoles, ça passe par des temps de formation. D'autant qu'il y a une telle variété d'objets à réparer qu'il faut être capable de s'adapter. Quand on la branche, de temps en temps ça tourne, de temps en temps ça s'arrête. Donc je l'ai déjà démonté, j'ai fait quelques tentatives mais sans succès. Ok. Alors là il y a un truc con dans le diagnostic, c'est de prendre, la brancher et d'agiter. Si jamais en agitant, ça se met à tourner, ça veut dire que c'est les charbons qui sont foirés, quoi. Ouais. Ça c'est vrai, j'ai pas fait. Un peu trop usés. Alors quand on n'arrive plus à démonter, on utilise du C4. Le C4 béton. C'est un explosif. Et on a du mal à remonter après. Quand je me suis intéressé au truc, je me suis rendu compte que le déchet était politique. Le déchet, c'est ce qui nous coûte le plus cher dans notre civilisation. Les plus gros budgets, c'est plus que l'éducation, plus que la culture, plus que l'aménagement des routes, plus que le médical, sur une collectivité locale. La plus grosse enveloppe qui est attribuée, c'est l'élimination, traitement et sensibilisation à la réduction des déchets. En gros, on met plus de fric dans nos poubelles que dans tout le reste. C'est grave, quoi. Et après, quand j'ai appris, par exemple là, ici, cette centrale vapeur, elle fait peut-être, 2-3 kilos, mais son poids réel, c'est 10 fois plus. Il a fallu environ une trentaine de kilos de matière première pour la fabriquer. iPhone 7, c'est 700 kg de matière première. Il a fait 42 fois le tour de la planète pour être fabriqué. Et donc, quand on sauve un appareil, on ne sauve pas seulement l'appareil, pas que le fric qui nous a servi à l'acheter, on sauve tout ce qu'il y a eu en amont, quoi, pour l'exploiter et l'extraire. Au du miroir, ça marche mieux. Je veux voir ce qui est écrit sur le composant. Je tiens ça. Et c'est toi qui essaies de me lire ce qui est écrit là-dessus. Ça va être écrit à l'envers. Tu comprends? Ouais. Je veux bien éclairer, mais je ne sais pas si... Donc avant de démonter des choses un peu trop compliquées, on vérifie que c'est bien ce composant-là. Est-ce qu'on peut le trouver? D236 4, et ben voilà. Ça, c'est le boîtier qui nous intéresserait si c'est la bonne référence. Je pense que dans tous les cas, c'est la société de consommation qui te pousse vraiment à jeter pour prendre autre chose. Mais au final, si ça se trouve, en fait, c'est des objets qui peuvent encore être utilisés. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de durée de vie en fait, d'un objet. Dire l'appareil rend service, même s'il paraît un peu ancien ou plus à la mode, s'il rend service, autant le maintenir en état. Il n'y a pas de raison de changer d'appareil. Après c'est peut-être que du nettoyage si je passe un coup de compresseur. Oui, c'est possible. Peut-être aussi, hein, peut-être aussi. Ouais. Le compresseur fait des miracles. Ouais, mais le compresseur c'est la machine bleue derrière et tu sais, ça t'envoie de l'air très très fort. L'air très très Ouais. fort. Ah oui? On fait ça sur les machines à coudre. Et quand je suis arrivée, moi c'était pour faire réparer une horloge qui n'a jamais fonctionné à cause des piles et des petits boîtiers dessus qui... On ne sait jamais comment... Ça tombe en panne. Et on a du mal à les réparer, donc ils n'ont pas pu me les réparer. Par contre, je suis restée. On n'a pas vu de poussière. Donc il n'y a pas beaucoup de poussière. Quelquefois, j'ai une trousse à pharmacie si jamais il y a des essais. Non, c'est des coups de jus. Ça réveille. On a été endormi, c'est bon, un petit coup de jus. Ouais, c'est ça. On aura vu plein de trucs. Il n'y a que le fer à souder qu'on n'a pas utilisé. C'est peut-être après. Peut-être après. Bon, on est reparti alors. Hop. Hop. Tiens, j'ai perdu des trucs.
Non, ça Emilie a commencé, après c'était moi, et du coup le truc le plus méticuleux on le laisse faire. Hein, parce que il a plus l'habitude que nous. Tiens. Bah ouais, pas l'empreinte digitale dessus. Oui. Ouais, surtout pas. Oui, bah oui. Parce que autrement, toutes les photos sont signées. Moi je répare tout ce qui est bricolage, je peux réparer un meuble, je peux réparer. Mais c'est vrai que tout ce qui est électrique, électronique, etc., j'avais jamais vraiment osé toucher. Mais là c'est vrai que ça donne plus envie. On est plus tenté d'essayer de le faire nous-mêmes. Le principe me plaît, donc le fait de pouvoir donner une autre vie aux objets, de pouvoir le réparer soi-même et d'éviter de consommer et d'acheter du neuf.